Depuis 1964, la Maison Bruyère dans le Tarn fait vivre et revivre le patrimoine biscuitier du Sud-Ouest. Navettes albigeoises, oreillettes, fondants, chalumeaux et le plus célèbre, le fameux croquant de corde. Le croquant de corde, c'est une recette qui existe depuis plus de 400 ans, donc on n'est pas l'inventeur de la recette. Mon père a eu l'idée de la remettre au goût du jour. C'était des soirs et des week-ends entiers à y travailler dessus. On est blanc d'œuf, farine, sucre et amandes. Voilà tout ce qu'il y a dans le biscuit. La suite de la recette est un secret de famille bien gardé. Après son grand-père et son père, Léa incarne la 3e génération de Bruyère aux commandes de l'entreprise familiale. Mais avant de reprendre les rênes à son tour, cette grande voyageuse a vécu 10 ans à l'étranger, où elle a entre autres appris les rudiments de la gestion d'une entreprise. J'ai acquis une grosse formation en management, en ressources humaines. Je fais beaucoup de formations, de recrutement, management, DRH, ça reste vraiment les bases. Voilà, j'ai une bonne comptable à côté, une bonne responsable qualité. Voilà, avec ça, on peut vraiment gérer correctement une entreprise. La biscuiterie Bruyère est réputée pour la qualité de ses produits de tradition, mais l'entreprise est aussi à la pointe en matière d'innovation. Donc je me fais un premier travail dégrossi sur papier. Ensuite, je mets en action ici. Olivier est en charge de la R&D, recherche et développement. Dans son labo, il invente de nouveaux biscuits, sucrés comme salés. Alors je travaille sur un sablé, sur un biscuit sablé salé. Voilà. Parce qu'on note depuis quelque temps qu'il y a une tendance un petit peu ou un manque dans ce domaine-là. En biscuiterie salée, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Après un CAP, Olivier a commencé sa carrière comme cuisinier. Il s'est ensuite spécialisé après des formations dans la pâtisserie. Mais plutôt que de devenir artisan boulanger, il a choisi de travailler pour l'industrie agroalimentaire. Les débouchés sont nombreux pour le titulaire d'un CAP de boulanger-pâtissier et le métier d'une grande richesse. On a la notion du goût, on a une approche technique, technologique, tarifaire. On touche à un petit peu à tous les postes, aussi bien même conditionnement, emballage. On n'est pas en train de travailler sur 4, 5, 6 petites plaques qu'on met au four du boulanger du coin. On travaille sur des séries qui peuvent amener sur des tonnages. On va aller au four et puis là ça va être parti pour 17 à 18 minutes de cuisson. Dans quelques temps, ces biscuits expérimentaux seront produits à grande échelle. Ils deviendront alors l'affaire de Laurent. Il est le responsable de la production. Ses missions, veiller à l'approvisionnement en matières premières, gérer les équipes. Entré dans l'entreprise il y a 8 ans sans qualification, il est passé par tous les postes. J'ai commencé ouvrier polyvalent. Donc au début j'étais au fond du four. Après j'ai évolué un peu à l'emballage. Après, un poste agent logistique s'est créé, donc je l'ai fait, j'ai pris ce poste. Et dernièrement, le poste responsable de production s'est libéré aussi, donc j'ai postulé. Une ascension que Laurent n'aurait probablement pas connue dans une grande entreprise. Mais dans le contexte d'une PME, son expérience vaut bien un diplôme. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de l'usine, Maude entame sa tournée d'inspection. Donc là, chaque jour, je regarde les biscuits, s'ils sont bien développés, s'ils ont la bonne coloration, et je vais les goûter. Après un bac S, Maude a fait un DUT en industrie agroalimentaire et biotechnologie, puis 2 ans d'apprentissage qui lui ont donné le niveau Bac+5. Sa mission dans l'usine, veiller au respect de la qualité sanitaire et gustative des produits, un métier qu'elle a délibérément choisi, et pas seulement pour les petits gâteaux et les bonnes odeurs. Le métier de responsable qualité est un métier qui est en contact avec tous les services, aussi bien achat, direction, ressources humaines, logistique, maintenance, recherche-développement, production, commercial. Vraiment, il y a une interaction avec tous ces services. Sous l'influence de Maude, la biscuiterie Bruyère a décroché il y a 6 ans la certification IFS, le top en matière de normes d'hygiène, ce qui a ouvert à la PME tarnaise les portes de la grande distribution et des marchés internationaux. On trouve aujourd'hui des croquants de corde en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis et même en Chine et au Japon. Le monde n'a pas fini d'entendre parler des douceurs du Tarn.